On se retrouve aujourd'hui sur une gravière du sud-ouest de la France, dans le Gers plus particulièrement. C'est une gravière où j'ai pas beaucoup d'infos, c'est une gravière qui est privée depuis pas très longtemps, depuis le début d'année il me semble. Franchement c'est super joli, très très sauvage, on est tout seul au milieu de la forêt, c'est vraiment le genre de cadre que j'apprécie. Niveau cheptel, j'ai pas trop d'infos, je sais qu'il y a des beaux poissons, je sais qu'il y a des coilles qui ont été introduites et quelques poissons aussi de repro. Apparemment il y aurait quelques vins plus, donc ça peut être intéressant, il y a de l'amour blanc, il y a vraiment un très très beau cheptel. Donc je suis ici pour une petite pêche en famille pour 48 heures, donc j'ai pris 2 nuits. Il y a vraiment énormément de choses à pêcher, j'ai pas voulu avoir d'infos justement pour pas influencer ma pêche. Donc écoutez, j'ai trouvé quelques spots à pêcher, on va voir si c'est payant. Il y a énormément de bordures à pêcher, avec énormément d'obstacles, etc. Donc ça j'ai vraiment mis 2 cannes en priorité sur ces endroits-là, à savoir où les poissons se nourrissent. Et puis écoutez, on verra bien. J'ai même trouvé un très très joli au fond, à peu près en plein milieu de la gravière. À voir si les poissons se nourrissent dessus ou pas. On a des conditions météo qui sont vraiment optimales. Il y a eu des orages quasiment toute la semaine dernière. Et là, je vois qu'aujourd'hui on a à peu près soleil jusqu'à 14 h et on a un petit orage qui va claquer ce soir. Donc ça peut vraiment jouer en ma faveur pour essayer de déclencher quelques touches. Il n'y a pas énormément d'activité sur le lac. J'ai vu seulement un ou deux sauts, donc ça j'ai pas trop de signes vraiment où sont les poissons, etc. Donc pour les localiser c'est assez compliqué. Voilà, donc écoutez, on verra bien. Je croise les doigts et puis en espérant vous montrer quelques poissons et vous faire quelques belles images. Voilà, après 1h30 de pêche, un super amour blanc, il m'a fait un gros combat, hyper puissant, magnifique. On va vite le remettre à l'eau parce que c'est assez fragile et puis on va essayer d'en capturer d'autres. Bon, deuxième touche, après une grosse brème dans l'après-midi, c'était vraiment très calme sur les spots. Et là j'ai la même canne qui a fait un amour blanc qui vient de dérouler là. On devait avoir un orage, au final on n'aura pas d'orage. Ça devrait avoir une grosse touche à ras les branches là-bas. Donc je vais me concentrer parce que le lac est assez encombré. C'est assez compliqué de sortir les poissons. Je vous montre ça juste après si je la sors. Allez. Et voilà. On va faire quelques photos. Et puis on va la remettre tranquillement à l'eau et espérer en attraper encore quelques-unes.
sablière ou d'une sablière qui a été creusée. Et donc sur les premiers mètres, on a beaucoup de cailloux, on sent c'est assez dur, des cailloux à peu près comme ça. Et ensuite, ça devient mou. Bon bah écoutez les amis, j'ai super bien dormi. Nuit assez compliquée du coup. La seule canne qui faisait du poisson, bah, malheureusement j'ai fait une tanche dessus hier soir vers 23h30. Et du coup avec le bateau amorceur, comme je pose berge d'en face, je vois pas assez. J'ai pas voulu prendre le risque de perdre le bateau dans les arbres, du coup j'ai pas reposé la canne. Je me suis dit que les deux autres cannes auraient pu aussi partir et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, peut-être que ici c'est un plan d'eau où les poissons ne sont pas très actifs la nuit, je sais pas du tout. J'ai pas eu un bip. Écoutez, ça m'a permis de me reposer aussi. Hein. Du coup là voilà, ce que je vais faire, c'est que j'ai laissé pêcher le coup du matin. Voilà, j'aime beaucoup laisser pêcher les cannes le matin. Parce que des fois on a tendance à relever les cannes trop tôt vers 6-7 heures et en fait des fois on a des poissons qui mordent en fin de nuit, début de matinée et du coup en fait on casse un peu ce coup du matin. Du coup je laisse un petit peu pêcher, là il va être 9h. Voilà, je pense que je vais laisser pêcher encore une demi-heure, 1 heure. Et je vais remettre des appâts frais. Puis on va voir si on arrive à rattraper 1 ou 2 poissons pendant cette journée. Allez, c'est parti. Alors pour aborder ce type de plan d'eau qu'on ne connaît pas, il y a quelques règles que je me fixe et que j'essaie de tenir. Notamment essayer de localiser les poissons et les zones d'alimentation en premier lieu. Alors le top du top, c'est si vous pouvez arriver tôt sur ce genre de lac, enfin ce genre de gravière pardon. Essayez de repérer l'activité des carpes au maximum, voir les zones où elles sautent, où ça fouille, etc. Du coup bah ici pas de chance, malheureusement il y a très peu de sauts, très peu d'activité des poissons. Donc après des fois c'est parfois bon signe parce que c'est que les carpes ont la tête au fond et qu'elles cherchent à s'alimenter. La deuxième règle que je me fixe, c'est de ne pas rester mobile sur des zones que je pense qui sont productives, où les poissons s'alimentent, parce que du coup c'est pas le cas. Là je l'ai bien vu, hein. Sur mes 3 cannes, j'ai une seule canne qui est partie, qui a fait 4 touches, donc 2 carpes, une brème, une tanche. Donc c'est une zone où les poissons s'alimentent. Donc cette zone là, une fois que vous l'avez trouvée, il faut la garder et continuer avec l'approche que vous avez mis en place. Et les autres cannes, c'est un peu des cannes tête chercheuses, voilà, vous les laissez 5, 6, 10 heures, parfois avec des amorçages différents, des ailes différentes, essayez de trouver un petit peu ce genre de zone où les poissons peuvent manger. Et ici c'est d'autant plus difficile parce qu'en fait on a une multitude de spots qui est vraiment incroyable. On a toute la berge d'en face avec des arbres immergés, et là il faut vraiment trouver les spots où les poissons s'alimentent et c'est le plus compliqué. Donc là ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai complètement changé ma pêche, j'ai gardé le spot où j'ai fait plusieurs touches. Et en fait j'ai éparpillé mes cannes à différentes zones, différentes de celles que j'ai pu faire hier, sachant qu'hier j'ai déjà changé 2 fois mes 2 autres cannes. Et voilà, j'ai changé d'appât, j'ai changé d'amorçage pour essayer d'attraper des poissons qui passent ou des poissons qui sont justement sur une zone de tenue. Et voilà, on va espérer. Donc là je vais continuer jusqu'à la fin de la journée, je vais pas retoucher aux cannes. Et voilà, je verrai si je fais la deuxième nuit ou pas, parce que j'ai peut-être un impératif qui fera que je pourrais pas faire la deuxième nuit, mais voilà, je croise les doigts d'arriver à faire encore au moins un poisson. Après de toute façon pour moi l'objectif il est rempli, hein. C'est une gravière que je connais pas. Et clairement j'arrive à faire 2 poissons, 2 beaux poissons en plus, franchement, je suis plutôt content. Donc bah écoutez, en espérant vous reprendre un petit peu plus tard avec un poisson. Bon écoutez, après une grosse averse de plus d'1 heure, on vient de finir de manger et bah écoutez, un deuxième spot que j'ai trouvé,
c'est avéré payant parce que je viens d'enregistrer une jolie touche. Donc là j'ai réussi à la sortir des branchages qui est en face. Donc je vais faire attention au combat. Et en espérant que c'est un beau poisson encore. Yes. Et voilà, un spot payant, toujours avec un wafter Greenfish de chez GSC. C'est wafter qui m'accompagne partout maintenant. Elle fait super plaisir après un bon moment sans touche. Super joli poisson, des couleurs incroyables encore. Yes, on va essayer d'en attraper quelques autres avant de plier ce soir. Du coup voilà, je vais vous présenter le montage qui m'accompagne dans 90% de mes pêches et qui m'a encore réussi sur cette petite session. Voilà, c'est tout simple, j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, c'est un petit spinner rig que j'ai fait en boom. Voilà, maintenant je pêche quasiment que en boom parce que c'est un fluorocarbone qui est assez épais, très costaud, très peu d'abrasion. Et en plus de ça, il est très rigide, ce qui permet vraiment d'avoir à la dépose en bateau amorceur ou quand je lance, d'avoir vraiment mon edge qui est le plus loin du plomb possible. Et après voilà, pour ce qui est de l'hameçon, là du coup je suis avec des white gap de chez Rock Fishing. Pourquoi ces hameçons là? Parce qu'en fait ils sont très solides, ça pique très fort, on peut faire plusieurs poissons avec. Et clairement voilà, c'est des hameçons très qualitatifs et je m'en sépare plus. Depuis que je les ai achetés, là maintenant je pêche plus qu'avec ça. Et après basique, hein, un petit peu de gain thermo pour protéger le spinner swivel et mettre un petit peu plus d'agressivité et puis des petits crimps voilà, pour éviter de faire des nœuds avec le fluoro qui le fragilise. Donc voilà, tout simple, très efficace. Je vous recommande, voilà, que ce soit que vous pêchiez en pop-up, en wafter, même en danse, ça m'arrive de pêcher avec et ça pique pareil, très fort. Le gros avantage c'est qu'en fait, vous voyez, c'est très articulé. Du coup ça permet d'avoir dans toute situation un appât qui est pêchant et un hameçon qui pivote très bien dans la bouche du poisson. Donc voilà. Bon là c'est un peu la folie, les poissons j'ai l'impression qu'ils commencent à manger. Je viens de faire une casse, j'ai pris la canne dans la main sur ma canne qui est un peu derrière là. Casse direct au bas de ligne. J'étais en train de changer mon bas de ligne, ça faisait quoi 2 minutes que j'avais eu la touche. Et là j'ai ma canne qui a fait la miroir tout à l'heure qui vient de partir pleine balle. Donc là j'ai l'impression que les poissons commencent à manger. Il reste quelques heures de pêche, je vais assurer la touche. Et je vous montre ça juste après. Pas un gros poisson mais franchement un écaillage très sympa. Un gros combat, franchement une grosse touche pour un si petit poisson. Ça fait vraiment plaisir. Juste après la casse sur l'autre canne. Yes. Donc là voilà, 2 touches coup sur coup. Donc je suis vraiment content. Les poissons, j'ai l'impression qu'ils commencent à rentrer un petit peu sur la berge d'en face et à se nourrir de mes appâts. Donc là il me reste à peu près 2 heures de pêche environ. Et ce que j'ai fait du coup en lançant les cannes, c'est que j'ai mis dans les bateaux amorceurs, j'ai mis beaucoup moins d'appâts. Je mettais 45-50 billes à peu près. Et là j'en ai mis qu'une vingtaine pour essayer d'accélérer un petit peu s'il reste des poissons qui ont envie de se nourrir. Voilà, c'est une petite astuce que vous pouvez faire. C'est plus vous faites du poisson, moins généralement quand c'est des pêches comme ça où c'est pas vraiment de la pêche de rappel, de la pêche de rendement. Je mets un petit peu moins de quantité quand je sais que les poissons sont là pour créer une espèce de concurrence alimentaire et que mes appâts soient plus facilement et plus rapidement surtout consommés. Voilà. Donc écoutez, peut-être que je vais réussir à en capturer encore une avant de plier, ce serait super sympa. Mais en tout cas, je suis content. Hein. Déjà l'objectif était rempli et là je fais 2 touches de plus. Ça me fait 5 touches sur à peu près une trentaine d'heures de pêche. Sur un plan d'eau que je connais pas et qui est pas si simple que ça, donc je suis assez satisfait.
Voilà, du coup c'est la fin de ces petites 30 heures de pêche. Je suis vraiment satisfait de cette première approche sur cette gravière. Franchement, pour voir, je connaissais pas du tout, etc. J'ai réussi à trouver un minimum la pêche. Donc je pense que je reviendrai prochainement pour essayer de pêcher un petit peu plus longtemps, pardon, pour essayer voilà, de capturer les jolis mémères qui traînent ici, parce qu'il y a plus gros, c'est sûr, il y a des coilles, etc. C'est des poissons que je cherche toute l'année. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!